connaissiez Exploit 1 sur Canal+. Voici encore plus fort et plus extraordinaire, Exploit 2, la revanche. Avec Marc Toesca, la bombissime et indomptable Madame Oura, l'indestructible et cultureux Monsieur Rambo. Chers amis, bonsoir. Et bienvenue. La ville de Darwin en Australie détient un drôle de record. En effet, c'est la cité où le taux de consommation de bière par habitant est le plus élevé. 236 litres et demi par an et par habitant. Et parmi la population, il y a un certain Norman. Norman est capable d'ingurgiter 2 litres de bière en 44 secondes. Et c'est le seul taureau buveur du monde. Et c'est pas comme ça qu'on va avoir un set d'or. Et oui, la ville de Darwin est aussi célèbre pour ses buveurs de bière que Cambrai pour ses bêtises. La consommation par habitant est de l'ordre de 236 litres et demi par an et par habitant. Autant vous dire que pour suivre la cadence des Darwinois ou des Darwiniens, il faut une santé de fer et un estomac en béton. Merci, machin glandile. Le plus drôle dans l'histoire, c'est qu'il y a quelques années, un centre de prévention contre l'alcoolisme s'est monté à Darwin. En quelques semaines, il a dû déménager vu que c'était pas franchement la grosse bousculade. Et voici Norman. Norman est un très beau taureau, olé, qui est aussi un buveur de bière diplômé. Il a réussi à ingurgiter, tenez-vous bien, les 2 litres d'une Stubby en 44 secondes ou encore sécher une canette de bière en 8 secondes. Norman est un exemple pour tous les conducteurs du monde. Lui, au moins, a choisi entre boire ou conduire. Il faut quand même avouer au passage que son patron se met parfois dans un tel état qu'il est encore préférable que ce soit Norman qui prenne le volant du cabriolet racing. Là c'est le patron parce que c'est encore l'aller, mais au retour vous allez voir. I've got the time for it. I just can't wait for it. I can feel it pouring coming on. Good to eat. I feel like it to eat. I feel like it to eat. So I do. Blouet, le patron de Norman, est aussi le plus fidèle des compagnons de comptoir. Chaque semaine, ils s'offrent ensemble une tournée des bistrots du coin. Il faut être du genre complètement indestructible pour suivre ce bon Norman, car le taureau, lors de ses visites et ses virées, engloutit plus de 60 canettes, de quoi faire tomber dans le coma le plus endurci des consommateurs. Hélas, même les taureaux ne sont pas à l'abri de l'univers impitoyable du show business. Warren Payne, qui est une sorte de Drucker-Foucault sabatier local, a décidé de devenir le manager de Norman et s'occuper ainsi de tous ses contrats. Il est persuadé de pouvoir faire des milliards avec l'estomac du bestiau. On ne vous l'a pas dit, mais Norman est aussi amateur de saucisses. Donc, de temps en temps, un Lucky Luke de la canette défie le taureau et les paris affluent de tout le territoire nord. Cookie est le recordman bipède de la spécialité. Il a déjà avalé une Stubby de 2 litres en 1 minute et 34 secondes. Il est opposé ici à Norman, et même si Norman a déjà avalé avant l'épreuve 40 canettes, il laissera sur place le pauvre Cookie. Alors, chers amis du club, si vous aussi vous avez l'intention de vous mesurer à notre taureau buveur, sachez que son manager a organisé tout un circuit à travers l'Australie. Dans chaque bar, la compétition est ouverte à tous.
commencé la gymnastique à l'âge où Demis Roussos a eu ses premiers poils sur la poitrine, c'est-à-dire 6 mois et demi. Aujourd'hui, Wayne a 12 ans et à force de musculation et d'entraînement quotidien, il est ceinture noire de karaté 2e dan et surtout considéré comme le môme le plus balèze de la planète. Regardez. Cherchez pas le petit Wayne dans la cour de récré, ni dans les toilettes avec le dernier Playboy. Il est dans le gymnase, comme chaque jour, où il se forge à 12 ans une carrure d'athlète. Remarquez aussi, avec Playboy, on peut se forger une carrure d'athlète, mais bon. Wayne a déjà soulevé 72 kilos au squat, ce qui est déjà une très belle performance, et qui fait de lui le môme le plus balèze du monde. Voici son histoire. À 1 an, il suit déjà son père au gymnase. 1 an plus tard, il a commencé des exercices avec des pots de blédina qu'il balançait sur la télé au moment de Dorothée Matin. Et à 4 ans, il faisait de la gymnastique 3 fois par semaine. Aujourd'hui, il est devenu un des meilleurs athlètes de force de la région. Seulement voilà, il doit encore attendre 3 ans avant de participer à une compétition. Il est comme un gamin normal, il fait du patin roulette, il joue au basket, au football, il fait du catch. Je veux dire par là qu'il fait tout ce que les autres gamins font à son âge. Il s'intègre complètement et ne se sent pas différent des autres. J'aimerais bien être acteur, athlète professionnel dans le baseball ou peut-être dans le football. Ou même ouvrir mon propre studio de karaté. J'ai déjà rencontré Schwarzenegger et j'attends avec impatience de rencontrer Sylvester Stallone et Mark Tuesca. Pour l'instant, Wayne doit se contenter d'avoir comme fan son papa, sa maman et sa petite sœur Léa. D'ailleurs, il va les soulever sous vos yeux totalement ébahis. Toute la famille représente un poids total de 155 kilos. Wayne aimerait bien aussi un jour devenir Monsieur America et pourquoi pas gagner un abonnement à Playboy pour collectionner les pages du centre. Pourquoi Nous vous présentons régulièrement dans Exploit des bipèdes complètement hors normes qui tentent par tous les moyens de battre les records les plus extraordinaires de la planète. Aujourd'hui, dans Exploit, 2 animaux aussi curieux que rarissimes, l'ornithorynx et le wombat. Curieusement, l'Australie est plus connue pour ses animaux que pour ses habitants. Ce sont toujours les bébêtes australiennes qui ravissent en priorité les touristes. On dit des animaux australiens qu'ils sont mignons, câlins et uniques. L'ornithorynque est célèbre pour sa timidité, mais Jungle est une exception. Après quelques semaines de captivité, il jouait déjà comme un fou avec le public du parc de Melbourne. Cet animal est le seul mammifère terrestre à pondre des œufs. Nous sommes dans le seul endroit au monde où un ornithorynque a été élevé en captivité. Et voici Maggie, une boule de fourrure qui est aussi capitaine de l'équipe de natation des Wombats. Le wombat est parmi les marsupiaux le plus gros animal vivant en terrier, mais il n'a jamais été considéré comme nageur. Maggie et ses amis ont donc réécrit tout un chapitre de l'histoire naturelle. Même les autres bestioles n'en croient pas leurs yeux.
voilà, c'était le dernier sujet pour aujourd'hui. On se retrouve très bientôt sur Canal+ pour une autre émission Exploit. Mais tout de suite, chers amis téléspectateurs, place à la danse. Des ânes, des mules, des chevaux, des oiseaux, des perroquets, des écureuils, des poissons rouges, des chiens, des chats et même des karatékas. Aujourd'hui, vous allez découvrir le cochon plongeur, le seul de l'histoire du monde et des environs. Mes pompes, mes pompes! Avec Exploit, décidément, nous réalisons les plus grandes prouesses. Nous avons pu voir des mules voler, des serpents nager, des hippopotames danser le boléro de Ravel, des crocodiles en carton, oui, parce que la mode a beaucoup changé et les accessoires de voyage se vendent beaucoup mieux lorsqu'ils sont en carton. C'est le cas des valises, par exemple. Voici donc aujourd'hui Ralph, le cochon plongeur. Allez, vas-y, Ralph. Ralph plonge et nage 5 fois par jour dans l'eau claire du golfe tout aussi claire d'Aquarena Springs, tout près de San Marcos au Texas. Et ne vous affolez pas, chers amis de la SPA, cette dame affirme que les cochons adorent ça, car ils se rafraîchissent. Pour faire nager un petit cochon, c'est tout simple, il suffit de lui mettre sous le nez une bouteille de lait chaud et bien sûr il la suivra. Mais comme les cochonnets ne sont pas aussi idiots qu'on pourrait le croire, au bout de quelques mois, la petite bestiole a pigé la ruse et très vite, elle en a ras le jambon de risquer la noyade pour un coup de bibine. Alors, le dompteur doit changer de cochon assez régulièrement. Ralph ne finira pas son existence servi en kit à la table de Monsieur Olida, mais aura droit à la plus luxueuse des retraites. C'est le grand désordre chez les princes. En effet, Tony Catford, qui vit en Nouvelle-Zélande, rêve depuis sa plus tendre enfance de se faire anoblir par la famille royale. Hélas pour lui, il n'a jamais rencontré ni la reine Elisabeth, ni la princesse Lady Di. Alors c'est un vague magicien qui vit tout près de chez lui, qui a décidé que Tony Catford deviendrait le duc de Wellington. Voici donc, chers amis téléspectateurs, les aventures totalement princières de Tony Catford, alias le duc de Wellington. Depuis le jour où il a destroyé sa première Pampers, Tony Catford rêve d'être roi. Après avoir gobé les aventures de Blanche-Neige, de Cendrillon ou même de la Belle au bois dormant, Tony doit aujourd'hui se rendre à l'évidence. Il ne suffit pas de rouler un palot à une princesse en plein roupillon, je schématise, enfin non, je vulgarise pour que tout le monde comprenne. Donc il ne suffit pas d'embrasser une princesse en pleine récupération physique et morale pour se retrouver catapulté calife à la place d'Amin Dada. Même s'il n'est pas roi, Tony sait voter une loi pour lui tout seul. Tout apprenti souverain a une obligation, ne rien foutre, mais alors absolument rien foutre. Sinon, faire prendre l'air à son costume 3 pièces cuisine et son bicorne à plumes. Au fait, pour ne pas froisser sa gracieuse majesté au cas où vous le croiseriez dans la rue, il faut appeler Tony, votre grâce ou Monsieur le Duc. Et dis-nous, Tony, qu'est-ce qui te donne le droit de te faire appeler le duc de Wellington? Eh bien, il s'agit du magicien de Christchurch. Il m'a permis d'imposer ma véritable identité. Il paraît aussi que c'était le souhait du maire de la ville.
Ah, bonjour monsieur le maire, comment allez-vous? Et toi Tony, comment ça va? Ça gaze? Tu t'habilles toujours en sapin de Noël? Dis-moi Tony, en haut il y a 2 hommes en blanc qui t'attendent. Promets-moi d'être gentil avec eux et d'aller faire un tour dans leur grande voiture blanche. Tony est à la tête de la société Without Promotion. Il est aussi chargé de gérer les idées de notre fondu de la région, le magicien de Christchurch. Ils viennent de mettre au point un jeu de société baptisé le Salut. Le premier qui atteint le paradis a gagné. C'est un peu comme le Monopoly, à la différence qu'ici, il faut bâtir des églises, des cathédrales et faire des croisades. Providence. Advanced through church rebuilt after heathen raid. It's not very far away. Nobody has ever destroyed an Elf Shields wall bar by using a fire hose. I want to prove this wrong, and I want them dead! My golly, we're getting them back as yet, you know. I want you down there. We're going to kill these guys, and we're going to kill them good. Help me, officer. Shut up, you lot! Mais le joyau de la Wizard Promotion est l'armée impériale d'ALF. ALF est le sigle de l'Australian League of Fun, une armée de rigolos formée au début des années 70 dans le seul but de combattre la violence. We should kill them. They're using their secret weapon! They're singing! Jason, are you prime power? Yes, I got the Duke. Okay. Ces guerriers redoutables sont armés essentiellement de frais, de lance-farine et de pompes à incendie. Le seul risque pour le combattant est de terminer en pancake. Malgré tout, on respecte ici les principes historiques de Dieu, de la Reine et de l'Empire. Eh bien, fondamentalement, c'est, on pourrait dire, une guerre marrante. Nous essayons de séparer l'agression de la violence et de ritualiser les agressions. En fait, nous jouons tout simplement à nous agresser. Bref, la frime et la rigolade sont les choses les plus importantes. L'armée impériale d'Alf, Alf veut dire Australian League of Fun, ou encore Force de lévitation des antipodes. Eh bien, nous espérons envahir l'Australie pour ramener ce pays à l'Empire. Quand je vous disais, chers amis téléspectateurs, que la plupart des gens que l'on rencontre dans Exploit sont complètement barges. Par exemple, Alan détient tous les records du monde à l'envers. Et en ce moment même, il se prépare à parcourir 100 km à roller skate en marche arrière. Voici donc ce cher Alan en plein entraînement. Depuis toujours, ce sportif pas comme les autres fait tout à l'envers. Même ses sorties à bicyclette qui durent généralement 4 heures, soit plus de 100 km. Et voilà ce qu'en pense sa femme Vera. Eh bien moi je trouve ça formidable. Un homme de son âge qui peut arriver à faire ce genre de choses. Et en plus, quand il fait ses idioties, il n'est pas dans mes pattes.